Coucou, c'est Dorian. Retrouvez-moi sur D-Vibe TV. Dorian, on dirait quoi, ceux qui ne connaissent pas? Je suis une jeune artiste martiniquaise, auteur, compositeur également. J'ai commencé par la musique traditionnelle au départ. Et finalement, j'ai eu diverses propositions pour d'autres styles, comme le zouk justement. Et voilà, j'ai pu poser sur différentes compiles zouk avec la boîte WD Productions qu'on a connue avec les compiles Love Zone et tout ça. Donc voilà, ça a été mes premières expériences zouk et studio d'ailleurs, parce que je n'en avais jamais fait. Et puis c'est aussi ce qui m'a permis d'être connue du public antillais en tout cas. Alors évidemment tu es en Martinique pour la promotion du tout dernier. Alors oui et non, parce qu'en fait en ce moment je suis sur la Martinique pour une bonne période. Je suis à nouveau sur le territoire et effectivement je profite de tout ça pour promotionner un tout dernier single qui s'appelle Dis-moi, dont le clip est déjà sorti, dont on fait la promo un peu partout sur le net et sur les scènes durant ces vacances. En fait, parce que justement, comme Francis disait, c'est vrai que la musique c'est une passion. Et à part ça, bon, je travaille, j'ai d'autres activités du coup qui m'ont permis de rentrer cette année du coup, donc j'en profite forcément, c'est toujours mieux d'être chez soi et puis avec la famille quand même. Depuis combien de temps Là c'est depuis mars. Mais t'es partie combien de temps? Ça faisait pas si longtemps que ça faisait 4 ans. 4 ans? Ouais. 4 ans, Martinique, t'as manqué le mal du pays? Non, pas trop, parce qu'en fait j'ai jamais eu la coupure en fait. Je suis toujours rentrée à chaque vacances, bien. Voilà, chaque grande vacances je suis venue, parce que bon quand même les grandes vacances aux Antilles c'est quand même quelque chose. Et la différence justement, ce que tu avais là-bas, tu avais pu ici et vice versa. Je suis quand même quelqu'un qui s'adapte assez facilement aux choses et aux endroits. Donc partir pour travailler à 8000 km, c'était pas vraiment le problème. C'est vrai que c'est vraiment plus familial. Il y a toujours un petit manque. Voilà, le but. C'était le but principal, oui, parce qu'en fait, il y aurait pas eu ça, je serais encore ici. C'est juste parce que effectivement, j'ai eu mon poste là-bas pendant que j'étais ici.
Donc je n'avais pas le choix en fait. Il fallait que je parte limite dans la semaine qui suivait. Donc je suis partie comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, c'était pour une bonne cause. Donc c'était pas comme si je partais à l'aventure et que je savais pas trop dans quoi j'allais me retrouver, rien du tout. Donc je suis partie. Je me suis dit valait mieux partir parce que bon, de toute façon, ça fait toujours du bien de voir autre chose, même si on part pas pour longtemps, pardon. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Donc j'ai tenté l'aventure de toute façon. Oui, mais qui ne que j'ai beaucoup, oui, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Hein, mais franchement, je trouve que ça fait du bien de voir autre chose de temps en temps. On apprécie encore mieux chez soi. C'est clair. On peut dire que Doriane, elle a mûri, elle est devenue plus femme encore par rapport au temps passé là-bas. Bah oui, quand même, hein, parce que bon, oui, effectivement, parce que moi je suis, on va dire une petite fille à maman, donc bon, c'est sûr que quand je me retrouve là-bas sans maman, sans personne, oui, il faut bien se débrouiller à un moment, faut se prendre en main, faut faire des démarches, faut faire tout, voilà. Puis c'est un rythme qui t'oblige à faire des choses, donc oui, effectivement, je ressors quand même bien grandi de cette expérience. Est-ce qu'il y a eu des fois, tu t'es surprise toi-même par rapport à des situations avant il y aurait eu la famille, donc on aurait oui, là, t'as le réflexe, tu te dis bon, je vais lui demander de faire, et puis bon, non, c'est vrai que je me suis surprise, oui, parce que c'est sûr que en arrivant là-bas, j'ai fait beaucoup de choses que je faisais même pas moi-même, donc là, je me suis dit voilà, oui, tu peux faire, tu peux le faire, tu peux te débrouiller, mais bon, ça va, j'étais motivée, franchement, j'étais motivée à être bien et à montrer que je m'en sortais de toute façon, donc voilà. Une âme de battante déjà à la base. Si, ça a toujours été comme ça. Donc, qui s'est affirmée, on va dire. C'est ça. Là, j'avais les moyens d'affirmer tout ça. En tout cas, non. Là, franchement, je me suis débrouillée. C'était pas trop mal. Et allier justement de retour au pays, allier la vie de femme, la vie d'artiste, justement le travail, tout ça, ça se passe comment? Pour l'instant, ça va. Hein. Je pense que certaines expériences permettent après de vivre les choses plus facilement et puis d'appréhender les choses d'une autre façon. Des choses que Doriane faisait avant, qu'elle fait plus maintenant, par rapport aux expériences ou avec peut-être plus de prudence? Disons que je vais plus appeler qui que ce soit pour faire des démarches administratives, quoi. C'est vrai que c'est relou quand même. Ouais, et puis bon, c'est lourd quand même. Franchement, c'est lourd. C'est vrai, la paperasse. Ouais, j'aime vraiment. Et vu que déjà au quotidien, je suis dedans, par rapport à mon taf. Donc là, franchement, quand je rentre le soir, j'ai pas envie. Le week-end, j'ai pas envie. C'est pas toujours évident parce que forcément, on prend vite des habitudes, on prend vite un certain rythme. On connaît notre réputation. Ici, je n'apprends rien à personne. Comme réputation là-bas, comme ça. Non, mais en général, aux Antilles, on dit qu'on est quand même cool, tranquille, quoi. On est tranquille, donc c'est sûr que quand tu as adopté le rythme où tu marches à 100 à l'heure dans la rue et que machin, c'est sûr que ça te fait un gros changement. Mais comme je dis, c'est vraiment une question de volonté déjà de s'adapter, et puis ça dépend de ce qu'on recherche dans la vie aussi. Il y a des gens qui aiment le rythme soutenu de Paris ou des choses comme ça. Donc, faut voir. Donc, Doriane, je disais, depuis que tu es arrivée, tu as été visiter un peu le pays. Comment tu l'as trouvé depuis? Donc, je vois que oui, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Forcément, ça bouge. Hein. Il faut bien avoir de nouvelles choses, proposer quelques facilités aussi à la population. Après, j'attends de voir vraiment l'évolution des choses face à ce qui est proposé. On verra. Musicalement, alors, qu'est-ce qui se passe, Doriane? Comme je dis, moi, j'essaie de bosser, j'essaie d'apporter ma petite pierre, mais après, c'est un travail collectif, en fait. Donc, j'attends de voir, effectivement. Mais bon, voilà. Pour l'instant, je savoure ce qu'il y a. Je profite un petit peu, comme tout le monde. Non, pas tiponche. C'est un petit planteur, tu sais, le petit cocktail. Il faut bien que je profite aussi de mes vacances sans musique, quoi. Donc, oui. C'est en mode j'écoute mon son. On n'a pas le droit de prendre un mon petit cocktail près de sur la place. Non, c'est parce que moi, je suis pas spécialement alcool, donc. Non, mais tu peux prendre.
si elle prend pas de punch, tu peux prendre un cocktail sans... quelque chose. Voilà. Voilà. Ça aussi bien. Mais n'empêche qu'on va dire qu'il y a du rhum dedans. Même si c'est pour toi, c'est virgin, mais pour les autres, qui dit, ouais, mon edo, il y a il boit deux, il boit toi. Vous êtes catchés, tu connais déjà les gens. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon, vous avez noté qu'elle boit des virgin, Voilà. cola et machin. Elle est sage. Donc virgin, ça veut dire vierge, hein, pour ceux qui... C'est sans alcool. Voilà. Ça veut dire vierge. Donc vierge sans alcool. Ouais. Après, En principe. Voilà. peut-être que c'est le cible aussi. Ça peut porter à confusion. Non, mais ça peut être À le cible. chacun son interprétation à ce moment-là. Parce que T'imagines Dans un bar, l'auditeur qui vient de prendre l'antenne et tout Pina colada, c'est voilà, sans c'est ça, alcool. c'est sans alcool. Moi, c'est ce que je sais. Virgin Morito, C'est sans machin, alcool. sans alcool. Mais ça, virgin, ça veut bien dire vierge. J'ai traduit pour ceux qui ne parlent pas anglais. J'imagine l'auditeur qui vient juste d'arriver Oui, sur les qui ondes. arrive sur le Vierge, c'est On est dans Dorian, quoi, je là comprends pas. De quoi il parle? Des signes astrologiques. Des Ah bon, signes astrologiques. d'après moi. Hein. Ah, mais mine de rien, ça incite à écouter la suite, hein, parce que là, Tu vois? Dans les signes astrologiques. Non, mais bon. Mais alors, c'est vrai que tu dis que tu es là depuis quand tu es là? depuis mars. Mars. Oui. Alors, tu t'es bien gavé quand même. Tu as bien mangé. Alors, je dis, le gavé, c'est quoi? C'est pour faire du foie gras? Non. foie gras. comment Je venais pour rebondir. hein, Comment mais je me dois suis dit, interpréter la question? C'est parce que... Non, je rigole. Non, c'est... Oui. Ouais. Ouais. Tu as retrouvé les saveurs du pays. Non, mais comme je disais tout à l'heure, je les avais pas perdus en fait. Comme j'ai dit, j'ai vraiment pas fait de coupure avec la Martinique. Hein. Même là-bas, je cuisinais créole. Hein. C'était pas vraiment quelque chose que j'attendais de voir quand j'allais rentrer, tu vois. Donc, où j'ai retrouvé oui et non. Il y a des choses, c'est vrai que bon, j'allais pas acheter une fortune non plus à Paris, donc j'attendais de rentrer. Ton plat Mais, préféré, c'est quoi? moi, j'aime le gratin de banane jaune en général. On va bien s'entendre. Oui. Avec quoi? C'est maman qui Peu fait. importe avec quoi, mais j'aime ça. C'est maman qui fait. Maman, ou moi aussi, des fois. Ah bon, parce que comme j'ai entendu que maman faisait Ouais. beaucoup de choses. Ouais, mais il y a Non. gâteau banane jaune, hein. Les gars. Il y a l'imitation. Il y a l'imitation. Le et puis gâteau banane jaune coupé en lamelles ou le gâteau banane jaune à la presse purée? Non, en lamelle, je En préfère. lamelles, hein, d'accord. Oui. Ouais. C'est trop gras pour toi, c'est Ouais. ça? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est à trop chaque grosso fois. modo. C'est trop, voilà, c'est pas assez raffiné. Oui, c'est moderne, quoi. C'est pas le gâteau. Non, mais Moderne. non, j'aime bien. Et bon, bien quand même. Voilà, c'est tout ce qui compte. Il n'y a rien de mieux, quoi. Depuis un certain nombre d'années, on se rend compte qu'il y a de nouvelles voix, des jeunes qui s'investissent musicalement. Est-ce qu'il y a des voix qui t'ont retenu l'attention par rapport à d'une année à une autre, c'est-à-dire de 2015 à 2016? Est-ce qu'il y a des petites choses qui te parlent ou tu trouves que bon, ça n'a pas si tellement changé? Dans le domaine du zouk, c'est vrai que moi j'aime beaucoup Nestlé en général parce que je trouve qu'elle a un univers assez large et c'est vrai que j'aime beaucoup son timbre de voix. Mais voilà, on a beaucoup de femmes qui sont talentueuses et qui ont qui proposent plein de choses. Donc voilà, ce serait difficile de dire bon je vais préférer un tel parce que voilà, il y a toujours un petit plus chez chacune et c'est intéressant. Après chez les hommes, oui, il y a beaucoup de nouveautés, surtout dans le milieu dancehall, je trouve. Il y a quand même beaucoup de personnes, des fois difficiles à retenir les noms parce que ça s'enchaîne Surtout très qu'ils ont des vite. noms bizarres. Non, puis tu Les sais, gars, il y a des fois, ils toujours des périodes où t'as pas forcément grand chose, tu n'entends pas forcément beaucoup de nouveaux, et puis t'as une période où ils vont tous arriver, et du coup, en fait, moi j'avoue que des fois je suis un peu perdue. Mais j'avoue qu'il y a de très belles choses qui se font, et je trouve par contre que c'est un peu dommage parce que même quand on a des jeunes artistes qui proposent des choses comme ça, tous ne sont pas forcément valorisés en fait par les médias, par plein de choses. Moi, j'ai déjà entendu plein de jeunes artistes qui sont vraiment très talentueux et qui pourtant n'ont pas la chance d'être connus comme beaucoup quoi. Donc c'est ce que je trouve dommage. Il y a même en Martinique, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qu'on ne met pas suffisamment en valeur et du coup voilà, je trouve ça vraiment dommage. Et d'année en année, j'en découvre toujours un ou deux, mais malheureusement voilà, on n'arrive pas à avoir de suite
pour eux et voilà. Mais nous voici avec notre invité Doriane qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir dans Vacances à toutes. Avec Thomas, avec Sylvia, avec Pascal et avec Nina et puis avec moi-même. Toi, c'est qui? Moi, c'est Francis. Tu veux rajouter quelque chose sur tes actualités? Est-ce que tu vas chanter en discothèque ou ailleurs? Showcase en live? J'essaie d'être présente en tout cas sur tous les bons plans des vacances. Déjà avec RBR, on aura l'occasion de me voir sur plusieurs choses. Et puis de toute façon, je tiens tout le monde au courant de mes différentes prestations sur la page Facebook, donc ma page Dorian Music, où vous pourrez me suivre. C'est le même nom pour Instagram et Twitter aussi, donc il ne peut pas avoir de doute. Donc voilà, je vous informerai de tout ce qui va se passer durant ces vacances. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre demain soir. Voilà, à Joue pas bouillon. Oui. On va te dire merci. Belle main, Dorian, belle main. On vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à très bientôt. On remercie la Pizza des Îles qui nous offre cette émission. Et puis on se dit, pour ceux qui vont sortir ce soir, soyez prudents. De bonnes vacances et à très bientôt. Bye bye. Amusez-vous bien. Celui qui boit ne conduit pas. Merci. C'est ça. On se laisse avec quelques notes de Dorian. Dis-moi.